Bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger la question numéro 3 du concours de médecine du JDA année 2011-2012, qui dit le suivant. Soit la fonction numérique définie par f de x est égal à 1 moins 1 demi de x moins 2 sur e à la puissance x plus 1. On nous donne 5 choix possibles. Affirmation A, qui dit que le domaine de définition de f de x est l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1 union l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. L'affirmation B, que la fonction f est paire. L'affirmation C, que la courbe représentant f possède un asymptote oblique au voisinage de plus l'infini d'équation y est égal à moins 1 plus 1 demi de x. L'affirmation D, que la courbe représentant f est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini d'équation y est égal à 1 moins 1 demi de x. L'affirmation E, que la fonction f de x est croissante dans l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Parmi les 5 réponses, une seule est juste. On commence par les réponses que je peux répondre rapidement. Voyons l'affirmation. L'affirmation A, qui nous demande de calculer le domaine de définition de f de x. On a f de x qui est égal à 1 moins 1 demi de x moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Bon. Non. Pour tout x appartiennent à R, on sait que l'exponentielle de x est strictement supérieure à 0. Ça veut dire que l'exponentielle de x plus 1 est strictement supérieure à 1, qui est strictement supérieure à 0. Donc, le domaine de définition de f, c'est R. Si ça est différent de 0, alors, le domaine de définition de f, c'est R. Donc, l'affirmation A est fausse. Passons à voir l'affirmation B qui nous dit que la fonction f est paire. D'après ce que précède, on a le domaine de définition est égal à R. Pour qu'une fonction soit paire, deux conditions doivent être vérifiées. La première, que pour tout x appartienne au domaine de définition, moins x appartienne au domaine de définition. Et la deuxième condition, que f de moins x doit être égal à f de x. Alors on a f de moins x, on remplace x par moins x. Donc la fonction, c'est 1 moins 1 demi fois moins x moins 2 sur e à la puissance moins x plus 1. Ça est égal à 1 plus 1 demi de x moins 2 sur e à la puissance moins x plus 1. Ceci est différent de f de x. D'où l'affirmation B est fausse. Voyons l'affirmation E, qui nous dit que la fonction f de x est croissante l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0. Pour étudier la monotonie de la fonction f, on va étudier le signe de f'. Alors, calculons f' de x. Alors, on a f de x qui est égal à 1 moins 1 demi de x moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Alors, on a f' de x est égal. La dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de moins 1 demi de x, c'est moins 1 demi, moins ça. La dérivée de 2, c'est 0, fois exponentielle de x plus 1, moins 2 fois la dérivée de l'exponentielle de x plus 1. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Tout divisé par exponentielle de x plus 1 au carré.
qui est égal à moins 1,5 plus 2 exponentielle de x. On a moins fois moins, c'est 2. Plus 2 exponentielle de x divisé par exponentielle de x plus 1. Qui est égal, ça c'est, on développe tout ceci, c'est moins 1 fois exponentielle de x plus 1 au carré, c'est-à-dire exponentielle de x au carré fois moins 1, c'est moins. Ça c'est 2 exponentielle de x fois moins 1, c'est moins 2 exponentielle de x, plus 1 fois moins 1, c'est moins 1, plus 2 exponentielle de x, tout divisé par 2 facteurs d'exponentielle de x plus 1 au carré, qui est égal moins 2 exponentielle de x et 2 exponentielle de x, ça nous donne 0. Alors il nous reste moins exponentielle de x au carré moins 1, on factorise par moins 1, alors on a moins facteur de exponentielle de x au carré plus 1, divisé par 2 exponentielle de x plus 1 au carré. Le dénominateur est positif. Ici, ce qu'on a entre parenthèses est positif. Exponentielle de x au carré plus 1, ça c'est positif. Alors on a ici moins, c'est-à-dire que f' de x est strictement inférieur à 0. Donc f' de x est strictement inférieur à 0 pour tout x appartienne à R. Donc la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Par conséquent, l'affirmation E est fausse, qui nous dit qu'elle est croissante. Passons à les affirmations C et D. C et D. C'est de calculer l'asymptote oblique. À la limite en plus l'infini, d'abord on calcule la limite en plus l'infini du f de x, qui est égal à limite au plus l'infini de 1 moins 1 demi de x moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Ça est égal à moins l'infini. Car on a exponentielle de x. 2 sur exponentielle de x plus 1, ça c'est plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. 2 sur plus l'infini, ça c'est 0. Ici, moins 1 demi fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Donc, il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Alors, voyons s'il y a une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Pour cela, calculons tout d'abord la limite en plus l'infini de f de x sur x. Qui est égal à la limite au plus l'infini de 1 sur x. On divise tout ce bloc-là par x, c'est 1 sur x. Moins 1 demi de x divisé par x, c'est moins 1 demi. Moins 2 sur exponentielle de x plus 1, c'est moins 2 x facteur d'exponentielle de x plus 1. Ça, en plus l'infini, ça c'est 0. Ça, on a ici 2 sur plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. 2 sur plus l'infini, c'est 0. Ça c'est 0. Ça c'est 0. Alors il nous reste moins 1 demi. C'est-à-dire que la limite au plus l'infini de f de x sur x, nous donne moins 1 demi. Passons à calculer la limite en plus l'infini de f de x moins le résultat donne moins 1 demi. Moins 1 demi de x, qui est égal à limite au plus l'infini de 1 moins 1 demi de x. On remplace f de x par 1 moins 1 demi de x moins 2 sur exponentielle de x plus 1 plus 1 demi, ça c'est plus 1 demi de x. 1 demi de x et moins 1 demi de x, ça nous donne 0. Il nous reste limite en plus l'infini de 1 moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Ça c'est en plus l'infini, ça c'est 0. On nous donne 1. Alors, l'équation de l'asymptote oblique est y est égal à moins 1 demi x plus 1. C'est-à-dire, la bonne réponse c'est C.
Fin de la résolution de cet exercice et à bientôt.